Bienvenue dans cette section 5. La vente est une transmission de valeur, pas une extraction d'argent. La vente n'est pas une manipulation destinée à soutirer de l'argent au client, mais un échange de valeur. Le client n'achète pas un produit ou un service, il investit dans un résultat, une transformation ou une solution à son problème. Plus vous apportez de la valeur réelle et perçue, et plus le prix devient secondaire. Il y a donc moins de friction. Comprendre cette logique change totalement votre approche. Au lieu de vendre pour encaisser, ça c'est l'ancien modèle, vous devenez un partenaire de croissance capable de bâtir des relations durables et profitables avec votre client. Le client n'achète pas un produit. Quand quelqu'un achète, il ne paie pas pour un objet ou un service en soi. Il achète surtout quelque chose de spécial. Par exemple, quand j'achète une montre, quand je m'achète une montre, ce n'est pas seulement pour le mécanisme, pour lire l'heure. Je l'achète notamment pour la précision, pour le statut social ou pour la confiance. Un entrepreneur qui investit dans une formation n'achète pas des vidéos, il achète un gain de compétences, un accélérateur de résultats, une économie de temps ou d'erreur. Ce que le client recherche, c'est surtout la transformation que ton offre lui apporte. Ça peut être moins perdre de temps dans la vie, plus de revenus, moins de stress, plus de confort, plus de confiance en lui, par exemple. Le client, en fait, achète un résultat. Et le rôle du marketing qui est de promouvoir, c'est aussi que la vente soit tout simplement montre clairement le résultat attendu et pas uniquement la fiche technique. Voici un mauvais angle marketing si je devais vendre ma formation. Avec un mauvais angle marketing, je dirais mon programme ou ma formation contient 12 vidéos et 5 PDF. Maintenant, si je change l'angle marketing et je prends un bon angle marketing avec l'idée de résultat et de transformation, je dirais, mon programme va vous aider à libérer 8 heures par semaine et augmenter vos revenus de 20% en 3 mois. La valeur se mesure par l'impact dans la vie du client et non pas par le nombre de fonctionnalités. L'argent, bien entendu, est un moyen d'équilibre dans l'échange. Je vais vendre quelque chose à un client qui, lui, va trouver des bénéfices. Il faut voir l'argent ici, non pas comme une perte pour le client, mais comme, on va dire, une contrepartie équitable de la valeur reçue. Si ton offre lui apporte un résultat qui vaut 10 fois plus que le prix payé, alors la transaction est très bénéfique et positive pour le client. Un exemple très simple, je vends un coaching à 1000 euros qui permet à mon client de le revendre à son tour et il vend à 10 clients. Il génère donc un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Il m'achète la formation à 1000 euros et il la revend 10 fois pour encaisser 10 000 euros. Ici, il ne perd pas 1000 euros, il gagne 9 000 euros. En fait, l'argent circule, mais ce qui compte surtout, c'est vraiment que la valeur soit créée et qu'elle soit transmise. Et donc, en tant qu'entrepreneur, il faut absolument changer de posture quand vous vendez. Ne pas dire je prends de l'argent aux clients, je fais leur poche, je ramasse du pognon, mon but ultime c'est de prendre du fric. Non. Mais plutôt avoir ce mindset de dire j'apporte une solution qui améliore sa vie et il me rémunère justement pour cela. En fait, ce changement de regard enlève la peur de vendre et la remplace tout simplement par la conviction de servir. Parce que quand vous vendez, vous servez votre client. Vendre, donc, ce n'est pas céder un produit, un service, c'est aider une personne à passer d'une situation actuelle insatisfaisante à une situation meilleure. On dit aussi de passer d'une situation douloureuse à une situation solutionnée. L'argent est simplement un outil qui formalise cet échange de valeurs. Alors, en stratégie, on utilise le tunnel de vente. En stratégie marketing, on utilise le tunnel de vente qui a 3 étapes. Donc, on va voir chaque étape ensemble, qui est donc le contenu gratuit, première étape. Deuxième étape, la preuve sociale. Et troisième étape, le calcul du ROI. Dans ce graphique ici du funnel marketing, c'est une succession d'étapes où le prospect passe de la découverte à l'achat. Alors laissez-moi vous expliquer.
Tout à fait en haut, vous avez donc le haut du tunnel, les contenus gratuits. Les gens ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne connaissent pas votre valeur, votre technicité, votre expertise. Et donc, ici, l'objectif est de créer la confiance et de démontrer votre expertise dès le départ. Ces contenus doivent résoudre un petit problème ou apporter une valeur immédiate pour que le prospect se dise, tiens, si le gratuit est déjà aussi utile, le payant doit être encore beaucoup plus puissant. Par exemple, lead magnet gratuit, vous pouvez faire du contenu sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou TikTok et vous pouvez donner des conseils pratiques, une checklist. Vous pouvez également parler de mini-cas clients, de clients que vous avez eus sans les nommer et de dire leurs problèmes et comment vous avez solutionné leurs problèmes. Vous pouvez également faire des vidéos sur YouTube, des shorts ou sur TikTok où vous parlez d'un problème et vous donnez la solution rapidement, surtout une solution rapide. Vous pouvez également proposer des e-books ou des guides PDF du style, du style 5 erreurs qui bloquent ta croissance ou voici la checklist pour doubler tes ventes en 90 jours. Vous pouvez également donner une masterclass gratuite, un webinaire gratuit et un workshop gratuit dans lesquels vous partagez une stratégie clé avec une mise en application concrète. Ça peut également être une mini-formation ou des emails challenge du style 3 emails de formation envoyés sur une semaine. Comme vous voyez, ces contenus doivent être pratiques et non pas théoriques. Une astuce, une méthode simple, une mise en action immédiate. Il faut que cette méthode donne des résultats rapides. Le milieu du funnel, le milieu du tunnel, ce sont les preuves sociales. L'objectif ici pour les preuves sociales, c'est de renforcer votre crédibilité en montrant que vos méthodes fonctionnent déjà. Par exemple, vous pouvez ici montrer des témoignages clients écrits ou vidéo. Attention, pas de faux témoignages, c'est réprimandé par la loi. Vous pouvez également montrer des études de cas. Comment est-ce que mon client est passé de 85 kilos à 70 kilos en 3 mois? Vous pouvez également montrer des avis certifiés sur la plateforme Trustpilot ou Google Reviews. Vous pouvez également montrer l'avant et après. Vous pouvez également montrer des sites web optimisés ou des campagnes améliorées. Comme vous voyez, il y a beaucoup de moyens de montrer tout simplement votre crédibilité en donnant des preuves sociales réelles, encore une fois. Vous n'allez pas inventer des preuves sociales parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de chercher sur le net, c'est très facile de trouver. Et quand on sait que vous trichez, vous n'avez absolument plus aucune crédibilité et le prospect ne deviendra jamais votre client. Pour le bas du tunnel, donc vous avez le calcul du ROI. Alors le ROI, c'est le retour sur investissement, qu'on appelle également Return on Investment. Et ici, l'objectif, c'est que tout simplement justifier l'investissement et réduire la friction du prix. Le prospect doit voir noir sur blanc que votre offre rapporte plus qu'elle ne coûte. Alors, évidemment, comment calculer le ROI? C'est très simple. On va le voir ici. Donc, vous avez une formule qui est très, très simple. Vous avez le ROI en jaune en pourcentage, qui est le gain, ou on appelle également le bénéfice, ou on appelle également le chiffre d'affaires, moins l'investissement, divisé par l'investissement, multiplié par 100. D'accord? Gain moins l'investissement, vous divisez ce résultat par les investissements et vous multipliez ce résultat par 100. Et ensuite, vous avez la deuxième formule qui est intéressante, c'est le ROI ici qui est le multiplicateur de retour. C'est tout simplement les gains divisés par les investissements ou l'investissement. Alors, le ROI en ratio, c'est pareil, hein, c'est le ROI multiplicateur de retour. Alors, pour être beaucoup plus pratique, faisons un exemple, d'accord? Mettons en place un exemple. Alors, par exemple, Jean, pour une formation business, Jean investit 1000 euros dans ma formation. Il vient vers moi, il me dit, Jay, je veux acheter ta formation, combien elle coûte? Elle coûte 1000 euros. Et là, il me dit, ah, 1000 euros pour combien d'heures? Donc, il veut comprendre un petit peu quel est le programme, pourquoi est-ce que cette formation est aussi chère.
Et je lui dis, évidemment, je lui explique que voilà, au bout de la formation, tu peux la revendre et tu auras 100% des gains. Je ne prends rien. Donc toi, tu m'achètes 1000 euros, tu peux la revendre 1000, 1500 euros, 2000 euros comme tu veux. Mais moi, je te conseille de continuer à la vendre à 1000 euros. Du coup, Jean a vendu 10 formations. À 1000 euros, il a généré 10 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire en 6 mois. Du coup, son ROI en pourcentage, rappelez-vous, c'est les gains moins l'investissement de départ, c'est-à-dire 10 000 euros moins 1000 euros, ça fait 9 000 euros, divisé par 1000, multiplié par 100, ça nous fait 900 euros. Ça veut dire que Jean, le calcul du ROI pour Jean est de 900%. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le ratio ou le multiplicateur de retour. Donc, nous allons reprendre la formule, gain divisé par investissement. Suivez bien parce que c'est très, très important quand vous faites vos ventes. Donc, gain divisé par investissement. Ici, rappelez-vous, les gains, il a gagné 10 000 euros. Il a vendu 10 formations à 1000 euros pièce la formation. 10 000 euros divisé par 1000 euros est égal à 10. Ça signifie quoi? Tout simplement que pour 1 euro investi, Jean a récupéré 10 euros au total, dont 9 euros de bénéfices et 1 euro de capital initial. Il fait donc fois 10. Alors, quand vous expliquez ça à un client, il va vous regarder, lui, il se voit dans cette projection dans l'avenir. Il se voit se faire de l'argent déjà. Et donc, la valeur est tellement bien supérieure, la valeur du gain est tellement bien supérieure que la valeur de l'achat qu'il ne va pas hésiter à acheter votre service. Ici, il fait 1 fois 10, d'accord? Pour 1 euro investi, ici, il en récupère 10, dont 9 euros de bénéfice, plus 1 euro de capital initial. On essaye un deuxième exercice? Donc ici, ça sera surtout, alors pour le deuxième exercice, on va prendre le coaching en prospection commerciale, par exemple. Alors ici, le client, il va tout simplement investir 1500 euros. Il investit donc 1500 euros pour un programme, on va dire, de 2 semaines. Il revend ce programme à 5 clients. Donc, au même prix, 1500 euros multiplié par 5, vous l'avez compris, ça fait 7500 euros de gain. Donc, son calcul du ROI en pourcentage, on reprend la formule, le gain moins les investissements divisé par les investissements multiplié par 100. Ici, on est à 400%. Ça veut dire tout simplement que là, il a un ROI de 400%. Calculons maintenant son ratio, c'est-à-dire son retour sur investissement, son multiplicateur. On avait dit au départ que la formule, c'était gain sur investissement. C'est donc 7500 divisé par 1500, c'est égal à 5. Ça veut dire tout simplement que pour 1 euro investi, le client a récupéré 5 euros au total, donc 4 euros de bénéfice plus 1 euro de capital initial. Comme vous pouvez le voir, c'est très, 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 très intéressant. Et donc, tout simplement, 400% de ROI, c'est égal à x5 le capital initial. Je peux vous dire que quand le client il comprend qu'il est gagnant, il se lance dans la formation. Et ça, c'est très, très important. C'est très important quand vous vendez des produits digitaux, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand vous vendez une formation ou un coaching, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que le client gagne? Surtout que moi, quand je vends des formations et des coachings, c'est que les gens peuvent les revendre. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas de venir dans mes coachings et dans mes formations, récupérer de la connaissance, mettre ça dans un côté d'une étagère et ne pas monétiser cette connaissance. Votre intérêt à vous, c'est vous avez payé quelque chose, le but, c'est de monétiser et de bien monétiser cette connaissance, cet investissement. D'accord? Je vous propose de voir un troisième exercice
qui la vente de logiciels d'automatisation marketing. On y est avec l'IA. Ici, le client investit, on va dire, alors ici, le client, il va investir 100 euros par mois sur 12 mois. Donc, tous les mois, il met 100 euros pendant 12 mois, ce qui fait 1200 euros au bout d'une année. Ici, le gain, c'est que le logiciel automatise des tâches représentant 20 heures par mois et la valeur du temps est de 30 euros de l'heure. L'idée du gain, il faut bien expliquer au client que ce logiciel-là, il est capable d'automatiser des tâches représentant 20 heures par mois et la valeur du temps est de 30 euros par heure. Soit un gain annuel ou des gains annuels de 20 heures par 30 euros, puisque l'heure est à 30 euros, multiplié par 12 mois. Ça fait 7200 euros, on est d'accord? Vous suivez, hein? Le logiciel, donc, représente 20 heures par mois, à 30 heures, à 30 euros de l'heure. Donc, 30 euros par 20 heures, multiplié par 12 mois, ça nous fait 7200 euros. Le calcul du ROI en pourcentage va donc être les gains moins l'investissement divisé par l'investissement multiplié par 100. On est d'accord? Donc 7200 moins 1200 divisé par 1200 multiplié par 100 est égal à 500%. Le calcul du ROI ratio multiplicateur de retour en bleu va être gain divisé par investissement. Donc 7200 divisé par 1200, ça fait 6 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux vendre ma formation ou mon logiciel d'automatisation marketing à mon client, je lui dis, monsieur ou madame, pour 1 euro investi dans ce logiciel, vous récupérez 6 euros au total, dont 5 euros de bénéfices plus 1 euro de capital initial. Ce qui signifie que 500 euros, 500% de ROI est égal à x6 le capital initial. Le client ne va pas mettre longtemps à se projeter et à voir les dollars et les euros. Il va tout de suite comprendre que cette application, ce service va lui rapporter de l'argent. Alors, même pour des offres non financières, ça peut être dans le bien-être, dans la confiance, dans le temps libre, il faut traduire en valeur tangible. D'accord? Il faut traduire des heures gagnées, du stress réduit, de l'efficacité accrue, du confort amélioré. Il y a un message clé. Les messages clés sont les suivants. Le ROI rend concret et mesurable ce qui est souvent perçu comme abstrait. Ça veut dire que moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, Mr. J, je veux acheter, je veux devenir formateur et je veux savoir quelles sont les étapes. D'accord? Avant même d'arriver aux étapes, est-ce que je peux vous poser des questions pour savoir si votre profil peut s'adapter à ma formation? D'accord? Donc, je pose des questions. Après avoir bien examiné les raisons pour lesquelles cette personne veut devenir formateur, formatrice, et que nous sommes d'accord de travailler ensemble, que je suis d'accord de prendre cette personne en formation, à ce moment-là, je lui explique le ROI de cette formation. Cette formation coûte tant. Donc d'habitude, ils vont tiquer parce qu'elle est un peu chère. Cependant, il faut faire la différence entre le prix et le coût. Le prix, c'est tout simplement la valeur de ma formation, mais le coût, c'est tout simplement le montant d'argent possible que cette personne risque de perdre si elle n'achète pas ma formation. Et donc, pour pouvoir exposer la différence entre le prix et le coût, je vais tout simplement faire un calcul du ROI avec elle ou avec lui. D'accord, vous achetez ma formation à 10 000 euros. Mais cette formation, vous pouvez la copier-coller puisque vous aurez un certificat d'autorisation pour le faire de ma part. Et vous pouvez de votre côté
la revendre à d'autres personnes, puisque je vais vous former non seulement à devenir formateur, mais également à pouvoir la revendre. Ce n'est pas du Ponzi, ce n'est pas du pyramidal. Vous pouvez très bien aller acheter des produits en Chine ou n'importe où et les revendre sur le marché. Ce n'est pas non plus du pyramidal, puisque je ne prends rien sur vos ventes. Donc, elle m'achète la formation à 10 000 euros, elle la revend à 10 000 euros, à 10 clients, elle se fait 100 000 euros. Les personnes comprennent très très vite la valeur du prix et la différence entre le coût de ne pas passer à l'acte, de ne pas passer à l'action et de voir s'échapper cette capacité financière qui part au loin. Un autre message clé, c'est que plus vous chiffrez les gains, temps, argent, énergie, confort, plus vous diminuez la friction du prix. Exactement. Tout simplement, c'est que le client va comprendre que c'est pour lui. Et le troisième message, c'est que le calcul doit être simple et parler le langage du client. Ne faites pas des calculs très très compliqués, ça sert à rien. Le calcul est simple. Vous achetez tant, vous gagnez tant. Voici votre ROI en pourcentage et voici votre ROI de ratio. Combien de fois est-ce que vous gagnez à chaque fois que vous investissez dans cette formation? À partir du moment où vous avez investi dans cette formation, pardon. Je dirais tout simplement qu'en résumé, le funnel marketing doit être un parcours de preuve de valeur. Votre promesse doit être claire, concrète et mesurable. Il faut bien faire attention à ça. Quand je vends ma formation, ma promesse est simple. Je vous forme à devenir formateur et également à savoir vendre votre formation. Je ne vous laisse pas tomber et vous avez un accompagnement, vous avez un coaching pendant 1 an. Et derrière ça, ensuite, vous avez un accompagnement à vie. La valeur perçue fait disparaître la friction du prix. Plus la valeur est haute, plus, tout simplement, les frictions tendent à baisser et à disparaître. Comme vous voyez, valeur perçue qui augmente, friction du prix qui diminue. Il faut également avoir un positionnement clair, une promesse chiffrée ou concrète. Parlez du ROI, faites les calculs devant le client, montre-lui par A plus B qu'il est gagnant et qu'il ne peut pas perdre. C'est pas possible, puisque moi je le fais, il peut le faire. On appelle ça en anglais mirroring. C'est l'effet miroir. Et il y a de la place, vous savez, sur le marché. Contrairement à ce que disent les gens, oui, il y a de la compétition et tout, non, le soleil brille pour tout le monde. À vous de vous positionner, à vous d'utiliser les outils de cette formation, pas à pas, pour réussir. Chaque étape du funnel doit être pensée comme une montée en puissance. Du gratuit, de la crédibilité avec des avis et surtout de la rentabilité. Le client, il veut que ce soit rentable. Il veut pas acheter quelque chose qui va se casser au bout de 2 semaines. Il veut pas acheter un linge qui, au bout de 3 machines à laver, va s'effilocher. En bref, vous n'avez pas vraiment besoin de convaincre. C'est la valeur perçue qui fait la vente. Donc, faites toujours la différence entre le prix et le coût. Qu'est-ce que ça vous coûte si vous ne prenez pas ma formation? Eh bien, c'est que vous n'allez pas savoir pouvoir être formateur et certifié. Vous n'allez pas pouvoir vous faire autant d'argent que vous pensez. Et surtout, je serai là pendant 1 an pour vous suivre. Et après cette prestation-là, vous allez avoir donc la possibilité d'être en contact avec moi ou mon équipe à vie. On appelle en anglais lifetime support, support à vie. Dans les formations et les coachings, les gens, ils aiment les métaphores. Alors voici une métaphore très ludique, la fusée du funnel marketing. Imaginez donc, imaginez votre funnel comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est le carburant, d'accord? Admettons qu'il soit gratuit, admettons. Et là, ce sont les contenus gratuits, ce sont également les articles, des vidéos, des webinaires, des masterclass, des workshops.
des PDF, tout ça envoyé gratuit pour permettre à la personne de voir le contenu, votre valeur, votre expertise. Ce sont le carburant qui allume le moteur. Ce sont tous ces contenus gratuits qui constituent le carburant gratuit qui allume le moteur. Ils permettent à la fusée, qui est ton business, d'accord, de quitter le sol en créant la confiance initiale. Et sans ce carburant gratuit, impossible de décoller. Le deuxième étage, c'est la propulsion de la crédibilité. Les preuves sociales, témoignages, études de cas, avis chiffrés ou des avis sont la poussée qui propulse plus haut. Donc, à chaque fois que vous avez des clients, n'hésitez pas à demander, monsieur, madame la cliente, est-ce que vous serez d'accord de me donner un avis, s'il vous plaît? D'accord? Les gens, ils aiment participer. Et c'est à ce stade que les prospects se disent, si ça a marché pour eux, ça peut marcher pour moi. La fusée prend de la vitesse car la confiance devient tangible. Excusez-moi parce que anglais, français, tu vois, il y a des confusions dans les mots. Donc la fusée prend de la vitesse car la confiance devient tangible. Et enfin, le troisième étage, l'orbite de la valeur financière, le fameux calcul du ROI, retour sur investissement, Return on Investment, qui est ce qui place la fusée en orbite. C'est que le client y comprend qu'il est gagnant. Il ne peut pas ne pas être gagnant, sinon je ne fais pas cette formation. Je ne peux pas donner quelque chose qui n'a pas de valeur pour mon client. Donc ici, le client comprend qu'acheter votre solution n'est pas une dépense, mais un investissement rentable. Le calcul du ROI et du ROI ratio lui montre par A plus B que là, il va être gagnant. Et qu'en plus, il est accompagné, il n'est pas tout seul. Résultat, le prix devient secondaire face aux bénéfices perçus. Pas besoin de forcer la vente. Rappelez-vous, plus la valeur perçue monte, plus la friction du prix descend. Et chaque étape est indispensable. Carburant, propulsion, rentabilité, orbite. Carburant, propulsion, orbite. Alors, parfois, je fais de la vente consultative où je questionne avant de propulser. C'est-à-dire qu'entre le deuxième étage et le troisième étage, quand j'ai donné des avis, qu'ils ont confiance, avant de passer au ROI, je pose des questions aux clients. C'est ce qu'on appelle la méthode SPIN, S-P-I-N. Et là, je relie le problème du client à la solution, avec des bénéfices qui sont également mesurables. C'est pour renforcer son envie d'acheter avec moi, qui devient absolument vrai. Les objections sont des opportunités de renforcer la valeur d'ailleurs, que ce soit ROI, témoignage, garantie. Mais normalement, quand vous faites de la vente, vous avez déjà travaillé les objections. Si vous arrivez à des objections, c'est que il y a des éléments que vous n'avez pas travaillé pendant votre vente. Et le pricing est basé sur la valeur. Ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose de bien avec un prix un peu ridicule. Vous posez la question, tiens, comment ça se fait? Est-ce que c'est en promotion? Est-ce que c'est cassé? Je dis pas le mot, mais ça vient d'Asie? Fixez le prix en fonction des résultats apportés, pas du coût. Le coût, c'est ce que le client perd s'il ne travaille pas avec vous. Le prix, c'est ce qu'il gagne quand il va revendre l'information ou le produit digital ou le service. Toujours chiffrer le retour sur investissement avec votre client. Toujours. Rappelez-vous. D'accord? Toujours chiffrer. Parce que, tout simplement, ce sont des garanties pour le client. Et il y a une réduction des risques. Votre travail, justement, c'est de réduire tous les risques perçus. Et pour le client, le risque, c'est vous n'êtes pas connu, euh, il y a pas beaucoup d'avis, ou il y a des avis mauvais, votre prix paraît ridicule par rapport à la valeur du produit ou du service. Donc tout ça, il faut travailler tout ça. Et donc, il faut le faire bien avant.
il faut le faire en amont. Et il faut apprendre par cœur. Vous devez être excellent dans votre pitch, excellent dans votre storytelling. Vous devez connaître votre service par cœur, vos ROI par cœur. Comme vous savez, les preuves sociales donnent de la confiance. Ça, c'est très important. Du chiffre, du témoignage, des vidéos, des avis, vérifiés. Ce qu'il faut retenir, je dirais, tout simplement, c'est que ici, on va identifier surtout 3 bénéfices mesurables d'une offre. Retenez bien ça. 3 idées mesurables d'une offre. Rédiger une proposition de valeur en une phrase. C'est du copywriting. Vous savez pas le faire? Allez sur ChatGPT ou utilisez DeepSeek. Faites un prompt, donnez-lui des indications et dites-lui, par rapport à ce que je fais, peux-tu formuler une proposition de valeur en une phrase qui soit impactante et ainsi de suite. On va le voir d'ailleurs dans la formation plus tard. Deuxièmement, c'est de construire un argumentaire avec un ROI et preuve sociale. N'inventez rien, c'est interdit par la loi. N'allez pas chercher des faux chiffres. D'accord? Et en troisième, c'est de mettre en place une garantie pour réduire les peurs. Enfin, la vente n'est pas une prise d'argent. C'est pas une prise d'otage, mais un échange équitable. Le client gagne une transformation de grande valeur et l'entrepreneur, vous recevez une compensation juste. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette 5e partie et je vous dis, je donne rendez-vous à la prochaine partie. Au revoir.